Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. L'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique. Alhamdoulilah. Une victoire à la hauteur des espoirs du peuple. Le Hirak ou la révolution du sourire a décidément tout changé dans le pays et a apposé son empreinte sur les joies et les peines qui le traversent. Les réalisations de l'équipe nationale en Égypte a porté le Hirak au cœur de l'Afrique. Ce Hirak ou cette révolution qui a accouché de comportements exemplaires, des explosions de joie relayées partout dans le monde. Les chants et slogans politiques et patriotiques aussi entonnés en signe de ralliement, que ce soit sur le territoire national et dans les quatre coins du monde. Tout vibre au rythme du Hirak, à tel point que toutes les tentatives de détournement ont échoué. Même les avions affrétés spécialement pour l'occasion n'ont pas réussi à détourner le mouvement de sa trajectoire. À coup de Itnahaouga et de Nrabhouhumga, les plumes des quelques journalistes intègres ont reporté cet état de fait et a révélé au grand jour à quel point certains médias sont aux ordres. Une liesse incroyable accompagne cette victoire qui n'en demeure pas moins éminemment consciente et clairvoyante sur les plans du régime. Zahlen et l'immunité, par exemple. Abdelghani Zahlen, un sinistre personnage connu pour son implication dans les affaires de corruption, le plus cité après Ouyahia, et malgré ça, il est toujours en liberté. La plupart de ceux dont les dossiers ont été transférés à la Cour suprême ont été admis tout de suite après à la prison d'Al-Harrach, mais pas Zahlen. Zahlen reste, cela dit, le seul à visiter tribunaux et procureurs et qui rentre chez lui par la suite. Le maximum qu'ait pu requérir contre lui le magistrat est une liberté surveillée pour complicité de corruption. Bon nombre d'observateurs se posent des questions à propos de cette immunité dont jouit un des barons de la corruption pour échapper à la prison. Les sources affirment que Zahlen, qui a laissé partout où il a occupé des fonctions des traces de corruption, bénéficie de la protection de Gaïd Salah. Le ministre à la bonne étoile est condamné du fait de sa double appartenance à la bande organisée. Il s'est investi et impliqué dans cette guerre de clans dans laquelle il a choisi d'appartenir à la bande organisée qui détient le pouvoir actuellement. Des sources proches des cercles du pouvoir affirment que son destin sera encore plus misérable que celui d'Ouyahia quand viendra le moment de régler les affaires de corruption de la bande organisée actuelle. Si je démissionne, c'est l'équipe nationale qui va entrer dans une crise dont elle ne se sortira jamais. C'est en ces termes que s'exprimait le sélectionneur précédent, Rabah Madjer. D'ailleurs, il est bon de rappeler que Madjer a été remercié sans avoir le temps de poser une démission. Madjer est parti, le temps lui a prouvé qu'il a eu tort. Son départ n'a jamais rimé avec crise, n'a jamais rimé avec crise et l'équipe ne s'est pas perdue. Au contraire, son départ a été une délivrance, une libération pour l'équipe de l'Algérie. Finalement, le discours de Madjer ressemble au discours du régime. Après moi, le déluge. Comme si, après eux, tout allait s'arrêter. Si seulement le régime qui ne cesse de terroriser le peuple algérien sur les dangers d'une période de transition, sur les dangers du vide constitutionnel, pouvait faire comme Madjer et nous laisser nous perdre dans le vide constitutionnel, nous perdre dans la transition, comme s'est perdue l'équipe nationale avec sa jeunesse créative et innovante et son entraîneur compétent. Après sa création en avril 1958, l'équipe nationale de football du FLN avait porté très haut à travers le monde l'étendard diplomatique de la cause algérienne et de sa révolution armée. 61 ans après, en juillet 2019, une autre équipe nationale, toujours de football, a été et elle sera l'ambassadrice d'une autre révolution, mais pacifique, celle-là, d'un peuple qui aspire à vivre libre et indépendant dans un monde qui avance. L'histoire est vraiment un éternel recommencement. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Paris que le pouvoir s'achète.
sera acteur de la paix, si beau. Les autres sont si beaux, et si beaux. On est pas si père, mais c'est fini. Ne relève pas. La magnifique. Azul, encore une fois, les Verts triomphent, la révolution aussi, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Ali Bouchelka, militant pour la démocratie. Ali Bouchelka, bonsoir Azul. Bonsoir Hossein et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Avec nous aussi Nazim Zaidi, cadre de l'EDS. L'EDS, je rappelle, c'est le parti dont Karim Tabou est le coordonnateur national. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Avec nous aussi sur Skype, je pense, Fatah Tétouche, militant politique. Fatah Tétouche, bonsoir.
Fatah Tétouche. Bonsoir, marhaba bik Fatah. Avec nous aussi Nasser Sanjak au téléphone, ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Nasser Sanjak, bonsoir. Mazal, il n'est pas encore avec nous. Je commence par Ali Boucharka, les Verts, triomphe. Oui, c'était formidable en fait, cette victoire qui arrive au bon moment. Cette équipe nationale ne cesse de nous étonner positivement, de proposer du beau jeu, de la cohésion, de la détermination et tous les efforts sont tournés pour la patrie et pour le peuple. C'est exactement ce que j'allais dire aussi du Hirak lui-même. Donc c'est à peu près l'image de ce qui se passe déjà en Algérie politiquement. On le trouve sportivement aussi. Nazim, l'équipe nationale Ali justement a utilisé un terme étonné. Pourquoi on parle d'étonnement justement? Pourquoi ne pas juste dire on est content? Les gens sont étonnés parce que c'est la première fois qu'on donne la chance à un entraîneur jeune, à une équipe jeune, et on ne s'attendait pas à ce résultat. Ce pays nous a habitués à d'anciennes pratiques. Là, on a accordé une confiance à la jeunesse et le résultat est là. Et c'est cette même jeunesse qui est dans la rue tous les vendredis, tous les mardis, pour demander leur liberté. La liberté de cette patrie représentée par ces jeunes-là qui, à chaque match, nous font vibrer, mais aussi les chants de la Révolution sont venus du stade. Le stade a été le premier endroit où la Révolution a vu le jour. Et aujourd'hui, ceux qui pensaient utiliser cette canne pour détruire la Révolution se sont trompés. Parce qu'avant, il y a l'image d'Alger, avant le but de Riyad Mahrez, la chanson que le peuple chantait, c'était la Casa del Mogador. C'est vrai. Et donc ça donne une belle image, c'est que cette canne-là a réussi à nous unir encore plus, comme le football le fait partout dans le monde. Il unit le peuple, et cette fois-ci, au lieu d'utiliser le foot à des fins de détourner l'attention du peuple comme ils l'ont toujours fait, ils ont échoué parce qu'au contraire, ça donne plus de ferveur. Et ça nous donne aussi un souffle, un repos, après toute une semaine de politique. Ça nous fait quand même du bien de voir un peu de spectacle. De spectacle, oui. Fatah Tétouche, le Hirak justement a décidément donc tout changé en Algérie et a posé son empreinte sur les joies, les peines que traverse le pays, décidément. Oui, d'abord, il faudra se féliciter justement de cette qualification magnifique sur le fond dans le fond et dans la forme. Mais aussi après, il faut rappeler que le football est le sport populaire par excellence. Et ce n'est qu'une énième preuve en fait qu'on est bien dans une révolution pour ceux qui doutent encore, parce que justement c'est le propre d'une révolution, ça touche à tous les secteurs, ça touche toutes les couches populaires et tout le monde est impliqué. Nous l'avons vu, je pense qu'il y a une influence directe de ce qui se passe en Algérie, parce que cette équipe-là qui est en finale, elle est en finale, oui, certes, parce qu'ils ont bien travaillé, parce qu'ils sont sérieux, parce qu'il y a du travail qui a été fait, mais aussi parce qu'ils ont une détermination que n'ont pas toutes les autres équipes, et cette détermination, en partie, vient aussi de ce qui se passe en Algérie, de cet énorme élan populaire. Voilà. Donc c'est une partie ça aussi. Restez avec nous, Fatah Ali. Donc, les Verts ont gagné, la Révolution aussi, en vrai, parce que, comme disait Nazim justement, les chansons qui ont été entonnées hier, les slogans, c'était les mêmes justement qu'on entendait chaque vendredi. Je crois qu'on ne peut pas dissocier de toute manière le football de ce qui se passe dans le pays. Cette gigantesque ce sentiment d'appartenance, de reprise en main de l'espace public, de la parole et de la liberté d'expression, ne peut pas. Ces joueurs qui ont joué hier et ont gagné héroïquement, ce sont aussi des enfants du peuple. Une partie d'entre eux, il a vécu en France dans les quartiers populaires et une autre dans les quartiers populaires en Algérie. Donc ces joueurs-là, ils sont intimement liés aussi à ce qui se passe avec leurs compatriotes qui sont sur le terrain et qui militent tous les jours. Et j'allais dire même plus que ça, c'est que on a vu dans leurs déclarations, à chaque fois qu'il y a une victoire pendant les premiers tours ou le huitième de finale contre la Guinée ou les quarts de finale, que ce soit du côté de l'entraîneur
ou que ce soit du côté des joueurs. Et on parlait souvent de rendre fier le peuple. On les voit chanter la chanson La Liberté. Ouais. Ce sont tous des signaux qui montrent que cette équipe nationale a envie, quelque part, d'apporter sa pierre. Ils savaient que les Algériens, maintenant, passent un moment difficile quand même. C'est une révolution qui dure depuis 5 mois, des efforts. Il y a eu Ramadan, il y a eu des tentatives de division, il y a de la répression. Et donc, ces joueurs-là, eh ben, ils ont envie d'apporter quelque chose de positif, de mettre un grain de sel comme ça, sportif, à une dynamique politique. Parce que le football ou le sport, d'une manière générale, il constitue aussi un formidable gisement pour faire émerger des attitudes positives au sein de la population. On est content quand on a une puissance économique, on est fier quand on a une représentation diplomatique forte dans le monde, on est libéré quand on installe une démocratie, compte de voir ce pays sur les paramètres politiques, économiques, culturels, mais aussi sportifs, parce que la nation, elle est intimement liée au sentiment d'appartenance. Et si le football en Algérie, qui est le premier sport populaire par excellence, eh ben, disons que ce sport-là, il peut être aussi un vecteur d'attitude et de sentiments qui, à chaque fois, en fait, pour chaque exploit, ils affirment une unité. Pour chaque triomphe, ils affirment un retour vers soi. Un retour vers soi collectif où les appartenances individuelles, où les appartenances idéologiques, les appartenances religieuses s'estampent à un moment. Et le football, à ce moment-là, c'est lui en fait qui nous permet de faire nation. À ce moment-là, on se sent comme peuple. On est tous portés par ça. Nazim, le football donc a porté le Hirak au cœur de l'Afrique. Et justement, les Algériens ont porté ce Hirak un peu partout dans le monde aussi. Mais cette fois-ci, c'est la joie, c'est la bonne humeur aussi. Le football en ce moment n'est qu'un calcage de la révolution. C'est que le peuple algérien a donné une image au monde entier, qu'il n'est pas ce que beaucoup pensaient de lui. On a toujours considéré ce peuple comme étant violent, inculte. Cette génération, et c'est pas le monde, c'est pas le monde qui a fait ces clichés-là, mais c'est notre système qui a créé ces clichés. Ouais. C'est qu'on nous a toujours considérés comme la génération d'incultes, d'incapables, d'apolitiques. Aujourd'hui, on a démontré le contraire. On a plutôt de fausses valeurs aussi, justement, à ce peuple. Et Et cela s'est vu aussi dans le domaine sportif. Et c'est tout à fait normal. Comme vous avez dit, le FLN en 58 avait une équipe nationale qui représentait et qui portait le drapeau fièrement. Aujourd'hui, on a une révolution. Et on a une révolution qui s'est faite au sein de l'équipe nationale parce qu'au moment où elle a été donnée aux personnes de valeur et non pas à des Madjers qui soutiennent Fakhamatouhou, Abdelaziz Bouteflika et qui ne sont pas dans des trafics et des calculs politiciens. À ce moment-là, on a vu le résultat. C'est le patriotisme. Ces jeunes et ces footballeurs qui jouent avec une détermination, qui ont un amour pour ce pays, ne font que reprendre et porter un peu plus le flambeau de cette révolution à travers le monde. Fath Tétouche, en attendant, je ne sais pas si on arrive à joindre Nasser Sanjak ou pas. Il nous a donné sa parole, en tout cas, de participer à cette émission. Fath Tétouche, est-ce que ce n'est pas trop demandé justement à cette équipe, à ces jeunes, à ces joueurs, d'être en même temps joueurs, bien sûr, défendre les couleurs de l'Algérie et de faire de la politique en même temps, comme disait un peu Ali Bouchelka? Mais justement, c'est là où, en fait, si on dit qu'on leur demande de faire de la politique, moi, je ne l'aurais pas fait. Si on était dans une situation normale où on demande à des joueurs, justement, de réagir en politique, moi, j'aurais été contre. On peut prendre l'exemple des Américains qui ont gagné la Coupe du Monde féminine et qui, en signe de contestation, ont refusé d'être reçus par le président américain. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord, d'autant plus qu'elles ont offert après le maillot à un ex-président, ce qui est en fait une instrumentalisation du sport pour la politique. Mais là, on n'est pas justement dans ça, on est dans une révolution. Dans une révolution, on n'est plus dans des conflits
où on n'est pas dans des conflits idéologiques ou dans des positionnements politiques. On est dans une révolution, c'est un renversement de l'ordre établi pour établir quelque chose, pour réaffirmer les valeurs justement nationales, pour réaffirmer un certain nombre de valeurs d'unité aussi de ce peuple-là et de se réaffirmer en tant que peuple. Et dans ces moments-là, justement, tout le monde est appelé à s'impliquer, qu'il soit intellectuel, qu'il soit artiste, qu'il soit sportif ou footballeur, d'autant plus le football est le sport le plus lié en fait à la révolution. Et il y a des exemples dans l'histoire, énormément d'exemples. L'Iran, la Tunisie, l'Égypte, énormément d'exemples en fait dans l'histoire qui nous démontrent que pourquoi, parce que le football est un sport populaire qui est ancré dans les profondeurs en fait du peuple algérien. Pour jouer au foot, il suffit de rien du tout. Et on a tous joué dans notre enfance avec des ballons qu'on confectionnait. Nous-mêmes, on a une histoire très charnelle avec le football, et donc il n'était pas possible. Moi, ça m'aurait étonné si justement cette équipe nationale n'aurait pas été touchée ni de près ni de loin avec tout ce qui se passe en Algérie. Donc je pense qu'on ne leur demande pas trop, d'ailleurs on ne leur demande rien. C'est eux justement qui s'impliquent parce que c'est des Algériens comme nous. Et puis dans cette équipe, je crois qu'il y a un autre paramètre aussi, il y a quand même, par rapport aux autres équipes, beaucoup de nationaux, je veux dire des gens qui ont évolué dans le pays, et ceux-là, en fait, je pense, ont été d'une grande influence sur leurs camarades dans l'équipe nationale. Restez avec nous, Fatah. On va regarder cette vidéo justement de l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale, Arab Hamadjer, et on continue. Mahmoud, je ne sais pas si la vidéo est prête ou pas. Arab Hamadjer, non. Allez, en attendant la vidéo, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Oui, parce que dire que d'associer par exemple le football ou les joueurs de l'équipe nationale algérienne au fait qu'ils font de la politique, c'est pas de la politique au sens partisan du terme. C'est plutôt un soutien franc à une population qui se bat contre un régime policier, un régime autoritaire. Et ça existe depuis la nuit des temps dans les sports. Moi, je me souviens des images des trois Africains, des trois Afro-Américains qui ont gagné dans les Jeux Olympiques pendant la période de la lutte pour les droits civils aux États-Unis, ou ils sont montés sur le podium et ils faisaient avec le gant noir. Voilà, le gant noir en soutien justement sûr, Black Panthers marqué, et ça. Ouais. La Corée du Sud et la Corée du Nord qui sont en conflit, d'ailleurs toujours déclaré officiellement, qui n'a jamais cessé depuis 1953, et ben les seules occasions où il y a une équipe commune à toute la péninsule coréenne, eh ben, c'est les équipes de football, c'est les équipes de handball, c'est en fait, c'est en général les grands événements internationaux en sport. C'est surtout que Ali Boucharka, sur les réseaux sociaux algériens, on voit depuis hier que des Algériens appellent justement cette équipe à ne même pas aller voir Bedoui et la clique, ou à ne pas accepter justement. Il y a donc un engagement dans ce sens. Mais beaucoup diraient aussi que c'est trop demandé justement à ces jeunes. Moi, je pense que... Ils sont là pour jouer. Je pense qu'on doit être prudent quand même par rapport à cette équipe nationale. Et c'est à eux de savoir où sont leurs limites. Déjà, ils ont envoyé beaucoup de signaux de soutien en diffusant cette dernière vidéo de la chanson Liberté. Extraordinaire. On dédiait à chaque fois les victoires, chose qui n'a jamais existé avant. Avant, on parlait tout le temps de l'État, on parlait de l'État algérien, on ne parle pas du peuple. Là, on dédie spécifiquement au peuple, donc ça ne touche pas forcément les responsables. Et du coup, on sent que par les déclarations du entraîneur Djemal Belmadi, c'était pareil. Il disait que le peuple a beaucoup souffert et qu'aujourd'hui, il faut apporter aussi notre contribution, il mérite. Et si on joue aujourd'hui, on joue pour le peuple. Et je trouve même que, au-delà des victoires qui réjouissent tous les Algériens, il y a quelque chose aussi qui est très très important, c'est qu'ils sont devenus, malgré eux, bon gré mal gré comme on dit, en fait ils sont des vecteurs de nouvelles valeurs pour la jeunesse algérienne. On sait l'impact du football, comment le processus d'idéalisation se fait en Algérie par rapport aux stars du football en Algérie. Donc quand on voit cette détermination, cet amour du maillot,
ce désintéressement, ce jeu collectif, où il n'y a pas une individualité, mais il n'y a qu'un groupe, il n'y a pas forcément une star où toute l'équipe se range derrière elle. C'est plutôt jeu collectif, détermination, amour du maillot, sacrifice et à la fin, victoire. Donc c'est vraiment quelque chose, ce sont des valeurs que la jeunesse algérienne pourrait éventuellement s'en emparer et les travailler, chacun dans son domaine, chacun les investir dans sa propre réalité quotidienne et sa réalité sociale aussi. Le tout pour le bien de l'Algérie et pour le bien de la Révolution, justement. Nazim, parlons ou restons dans la Révolution. Quand on regarde un peu, je ne sais pas si vous suivez un peu justement les pages Facebook ou Twitter de ces joueurs, et à chaque fois qu'ils tweetent, il y a le hashtag qui suit donc la légende de la publication. Et il y a tout le temps « ou « justement par référence à la Révolution. Mais moi, je n'attends pas de la part de Riyad Mahrez ou de Belaïli ou d'un autre d'être politicien. J'attends d'eux de faire leur travail, de porter ce drapeau-là au sommet de l'Afrique et au sommet du monde. Et certes, on voit Yetna Haouga et les chansons au stade sont dans ce sens-là, mais je ne demanderai pas à cette équipe nationale d'être, si vous voulez, la solution de cette crise. Non, cette équipe nationale est plus une bouffée d'oxygène pour nous. Et merci pour à le Hirak aussi, pour le Hirak, bien sûr, quand voilà, je dis pour nous, pour le peuple. Oui. Et le fait qu'ils soutiennent cette révolution, pour moi, c'est la normalité des choses. Ils sont algériens. Eux aussi subissent. Certains me diront qu'ils ne subissent pas parce qu'ils vivent. Il y en a beaucoup qui ont vécu la misère en Algérie parmi eux. Ils connaissent la réalité algérienne. Et là, ils ont l'occasion d'être les porte-étendards du pays dans une période qui est assez difficile, dans une période dangereuse en ce moment. Elle est dangereuse, cette période. Et donc, à eux de se comporter comme le peuple le fait, à l'image de ce peuple. Et s'ils décident de boycotter Ben Salah, Bedoui, etc., c'est tout à fait normal. Mais réellement, la question ne se pose pas est-ce qu'eux vont les boycotter, mais qui a les prérogatives de recevoir l'équipe nationale s'il gagne la CAN? Ben Salah, il est illégitime constitutionnellement. Le problème qui se pose réellement n'est pas est-ce qu'eux accepteront ou refuseront, c'est que ceux qui doivent les recevoir n'ont pas le droit de le faire officiellement. Ils ne peuvent pas être les représentants de l'État algérien officiel parce que cet État n'est pas reconnu par la population, n'est pas reconnu par les lois de ce pays dans lesquelles ils ont voulu nous refermer. Moi, je tire chapeau à ces joueurs qui ont chanté la liberté. C'est une manière de dire nous soutenons et nous comprenons la douleur du peuple algérien. De ce peuple, oui. Et ça, c'est. Et conscient de ce que ce pays justement traverse. Ils sont conscients de ce qui se passe en Algérie et ils sont en train de le porter un peu plus dans le monde, comme le font la diaspora algérienne, que ce soit à Paris, que ce soit à Montréal, etc. Sauf qu'eux le font d'une manière sportive. Et au niveau sportif, il faut le dire que la FIFA interdit tout signe politique. Donc je ne m'attends pas à ce qu'ils prennent une pancarte en cas de victoire. Je n'attends pas ça d'eux parce que ça les punirait. Mais juste qu'ils continuent à faire le travail comme il se doit. Parce qu'en Algérie, le problème qui s'est toujours posé, c'est que personne n'a fait son travail dans son domaine. Le journaliste ne fait pas son travail, le directeur d'hôpital ne le fait pas, le médecin ne le fait pas, etc. Cette équipe a un travail à accomplir, c'est de jouer au foot, essayer de se donner au maximum, de remporter cette CAN. Ils sont en train de le faire d'une belle manière, à l'image du peuple qui est en train de sortir tous les jours pour dire stop à la dictature. Merci. Justement, personne ne demande à cette équipe justement de faire de la politique. On est là, j'espère qu'on parle parce qu'il y a quand même une révolution, le peuple algérien vit une révolution et on en parle. Sinon, on va regarder cette vidéo justement de Rabah Madjer et on continue. Si je démissionne, je vais condamner l'équipe nationale. Je vais la condamner, les gars. وتولي ان كريز والفريق الوطني ما يخرج من الازمه. هيا نضحكوا كامل هي. صارت صورة تاع الرئيس. ما عليه سيد الرئيس. Ils sont quand même forts ces jeunes. Voilà, on lui montre Belmadi. Fatah Titouche, vous avez regardé la vidéo, vous avez justement, cette vidéo est très connue du peuple algérien où Rabah Madjer disait que si je pars, c'est le déluge. C'est la fin de l'équipe nationale du football en Algérie. Et aujourd'hui,
Les Verts, l'équipe nationale se porte très bien. Là, les Algériens sont très contents justement du résultat, du moins jusqu'à maintenant. Oui, en fait, je vais citer Frantz Fanon qui disait que les révolutions, le processus révolutionnaire tire toute la société vers le haut. Oui, on est sorti du règne. Cette vidéo-là que vous venez de montrer, en fait, montre le règne de la médiocrité dont on baignait finalement, avec un ministre irrespectueux, avec l'entraîneur national qui se prend pour un entraîneur national, en fait, qui finalement va être imprégné de cette médiocrité à partir du moment où il prend cette équipe nationale, parce que Madja n'a pas toujours été comme ça, en fait. On a cette impression, cette sensation qu'il a été, il a été quelque part contaminé par cette médiocrité. Et face à ça, nous avons un peuple magnifique. Nous regardons, nous vivons chaque vendredi en fait un peuple magnifique dans son élan révolutionnaire, magnifique dans son organisation, dans son pacifisme, dans son civisme, dans sa façon de s'organiser, dans son humour, dans son ingéniosité. Et de l'autre côté, il y a un contraste aussi de cette équipe nationale qui montre en fait du sérieux, de la responsabilité. Moi, ça m'a beaucoup touché en fait. Par exemple, en quart de finale, Boudjah, qui n'arrivait pas en fait à se remettre du penalty qu'il avait raté. Pourquoi? Parce qu'il mesurait la responsabilité, l'énorme responsabilité qui était sur ses épaules. Il ne voulait pas décevoir. Il savait qu'il avait comme mission ou comme tâche d'assurer en fait en quelque sorte le bonheur de tout un peuple qui est en révolution, comme l'a dit Ali, et qui peine à essayer de se sortir justement de cette médiocrité. Donc il avait senti justement cette lourde responsabilité, il avait peur que son équipe ne se qualifie pas et qu'il en soit le responsable. On aurait aimé que les responsables justement ce régime-là ait 0,4% de ce sens de responsabilité et qu'il décide enfin de partir et laisser le peuple construire ce pays après des décennies de dilapidation du pays. Mais non, mais justement, ils n'ont pas une once de sens de responsabilité. Et c'est tout ce contraste-là qui, en fait, finalement, dessine très très clairement la ligne qu'il y a entre le nous, le peuple, et le eux, la pègre, voilà, donc cette caste-là au pouvoir qui en réalité n'est ni du peuple ni pour le peuple. Et c'est justement l'objet de cette révolution, c'est de remettre en fait du sens à ce slogan cher à notre révolution qui est « Min al-Sha'b wa ila al-Sha'b ». Restez avec nous, Fatah Tétouche, Ali Boucherka, en attendant toujours l'arrivée de notre invité Sinjar. Ali Boucherka, justement, Fatah parlait des responsables. Cette fois-ci, je ne sais pas, miraculeusement, on n'entend plus parler de Zatchi, on peut parler de la FAF, on n'entend plus parler du ministre, on parle d'une équipe jeune, révolutionnaire, voilà, comme disent les Algériens. Et est-ce que c'est justement tout ça qui a fait que cette victoire soit présente cette fois-ci? Je pense que, de toute manière, l'équipe nationale, je crois que Belmadi, ce qui est en fait connu de tous, c'est qu'il a un caractère fort. Oui. Et c'est quelqu'un, quand il est arrivé à la tête de l'équipe nationale, a posé ses conditions en disant qu'il ne veut pas que le politique s'en mêle de la chose sportive. C'est un ancien joueur de très haut niveau. Il a joué à Paris Saint-Germain, à Marseille. Ouais. C'est un binational aussi. Et donc, ça ne marchait pas à la manager. Manager qui était déjà en fait bien connu parmi les centres d'intérêt au milieu du sérail. Hein. Manager, on connaît son histoire. On sait qu'il est intimement lié. C'est un soutien de quatrième mandat. Et donc, je pense que même la population, je crois qu'ils ont identifié que le fait qu'aujourd'hui, on nomme quelqu'un comme Jamal Belmadi, qui a fait ses preuves à l'extérieur, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, et qu'il arrive comme ça, et qu'il a une forte personnalité,
Et en plus de ça, il ne fait aucune allusion aux politiques pour soit les satisfaire ou intervenir ou laisser faire. En fait, il n'y a pas eu de casserole autour de cette équipe nationale, en fait. Et c'est ça qui a donné cette image que, aujourd'hui, le peuple s'est identifié à cette équipe nationale. C'est un peu une équipe nationale qui joue pour le peuple et le peuple la supporte en échange. C'est une espèce de dialogue qui existe entre les exploits de la révolution d'un côté et les exploits de cette équipe nationale comme étant, comme si aujourd'hui on s'est doté d'un formidable représentant diplomatique. C'est un représentant diplomatique de luxe de la révolution algérienne aujourd'hui, parce que c'est vrai que la révolution algérienne a secoué le monde et elle a révélé le peuple algérien dans son caractère pacifique, dans sa détermination, dans la mixité qui régnait, les couleurs. Il y en a qui ont appelé ça révolution de sourire. Et donc, politiquement, on voyait ça. Et puis aujourd'hui, on voit encore sur la scène sportive que ces mêmes Algériens, ils offrent aussi une très très belle image, une image de luxe du pays. Et c'est ça en fait qu'aujourd'hui on arrive à un véritable paradoxe. Finalement, c'est le pouvoir autoritaire qui ruine la réputation du pays. C'est le pouvoir autoritaire qui a envoyé, comment dire, toutes les mauvaises images à travers le monde. C'est ce pouvoir autoritaire qui était là comme étant le symbole de l'incompétence, de toutes sortes de gabegies. Et le peuple derrière, c'est complètement l'inverse. Finalement, aujourd'hui, le formidable diplomate pour la nation et le pays, c'est le peuple et son équipe, et non pas le régime. La relation s'est inversée. Ceux qui sont censés représenter l'Algérie diplomatiquement dans les hautes sphères de l'État, ils sont payés pour ça, ils sont responsables. Ils ne le font pas. Et quand ils essayent de le faire, ils le font tellement mal qu'on a honte d'eux. Alors que nous, aujourd'hui, grâce à ces mobilisations populaires d'un côté, cette jeunesse des stades qui a initié ces chants formidables, repris même à travers le monde aujourd'hui, et de l'autre côté, une équipe nationale qui joue pour le drapeau, elle joue pour le peuple, c'est incroyable, mais c'est vraiment quelque chose qui est révélateur c'est-à-dire que dans les dynamiques historiques longues, on voit que finalement la société algérienne, aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge, les plaques tectoniques de la société algérienne, ils sont en train de bouger, et tout ce que le régime a réussi à insuffler dans la société comme irresponsabilité, incompétence, gabegie, violence, aujourd'hui on voit que la société finalement avait des ressorts, il y avait des sources souterraines, et que grâce à cet formidable espoir d'une ouverture démocratique, on voit aujourd'hui tout ce formidable gisement d'attitude positive, de créativité, de jeunesse, de vitalité, de patriotisme, de beaux jeux d'un côté, de belles manifestations de l'autre, de belles couleurs par-ci, de belles couleurs par-là. Et donc c'est formidable, quoi. On est super contents. Nazim, on est super content. Donc il faut donner justement l'occasion, la chance à cette jeunesse pour construire l'Algérie, leur pays. Ah, mais bien sûr, cette jeunesse, quand on a une équipe nationale qui n'est ni Badissia ni Nouveau Baguia. Donc, et pourtant qui est en train de gagner. Il y a une jeunesse, c'est pas des ouaf. Il y en a certains qui sont nés en France et qui ont grandi en France, mais qui sont algériens. Aujourd'hui, si on ne donne pas à cette génération, à ce peuple, le droit de décider de leur avenir, de construire leur pays, nous allons droit vers le mur. Les situations où ils veulent nous mettre et nous dire que nous manquons de patriotisme, ils se donnent le droit de nous donner des leçons de patriotisme parce qu'eux ont fait la guerre ou peut-être qu'ils sont nés pendant cette période-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un parallèle qui est fait entre la politique et le football, c'est qu'on est en train de leur montrer que ce drapeau-là, nous l'avons dans le sang, nous aussi. Nous aussi, cette génération aussi a juré que l'Algérie verra le jour, vivra, que nous allons bâtir cette Algérie, qu'ils le veuillent ou non. Nous n'avons pas de leçon de patriotisme à recevoir. Ce n'est pas Rabah Madjel, et quand je dis Rabah Madjel, je vais faire le parallèle avec le système d'aujourd'hui qui nous donne des leçons comme quoi nous manquons de patriotisme ou que nous n'avons pas fait la guerre. C'est un problème. C'est devenu un problème.
d'être nés en 90 ou nés en 80. Ouais. Ils veulent nous faire passer pour des gens qui ont moins de patriotisme. Alors moi, le message que je leur adresse, c'est que vous n'avez pas de leçon de patriotisme à nous donner. Parce que vous avez eu entre les mains ce pays, vous l'avez sali, détruit. Et aujourd'hui, nous sommes la génération qui n'a pas eu l'occasion de répondre à l'appel du 1er novembre, qui n'a pas eu l'occasion de mourir entre 54 et 62. Mais nous sommes la génération qui a répondu à l'appel du 22 février. Nous sommes la génération qui est en train de répondre à l'appel du drapeau et de cette terre pour lui rendre son honneur. C'est l'honneur de ce pays qui a été lâchement retiré. Ce pays a été détruit dans toutes ses façades. Et aujourd'hui, que ce soit dans le niveau sportif ou le niveau de la population, le politique, on est en train de redorer le blason de ce pays. Et comme vous le disiez, c'est une continuité. Ce football n'est qu'une continuité. Parce qu'il faut le dire aussi que l'équipe nationale de volleyball a dormi dehors. Oui. Il faut la politique où on donne tout pour le foot et on laisse ceux qui portent notre drapeau fièrement ailleurs dans le monde dormir dehors, c'est une honte. Ce système est une honte dans toutes ses pratiques. Et le peuple algérien est en train de redorer le blason et l'équipe nationale de football est en train de continuer et de porter ses revendications. Et de donner exemple. Donner un exemple et une belle image de cette Algérie parce qu'eux ont donné la pire des images quand vous montrez Ould Abbas. Ouais, Voilà le cadre. Ils demandent le cadre. Voilà, pour s'excuser envers un cadre. Ouais. Fatah, oui. Non, c'est bon. Oui, J'ajoute juste un élément parce qu'il y a, malgré toute la joie qui est régnée en Algérie, il s'est passé un événement détestable et malheureux. Et donc, on présente nos sincères condoléances aux 14 familles qui ont été touchées. Et donc, sincères condoléances aux familles et à tous les gens de Gigel. Merci. Nos condoléances justement à toutes ces familles. Et je rappelle que même Mahrez, après à la fin du match, et la violence, c'est justement un appel en disant au peuple algérien, vous avez le droit de fêter ça, d'être content, heureux, mais s'il vous plaît, dignement, doucement, ne cassez pas. Et on n'a pas besoin de perdre encore et encore d'âme. Mais bon, Allah yarham ga li matou. Fatah Tétouche, sinon... Zahlan, un sinistre personnage au ministre connu pour son application dans des affaires de corruption, il est un peu le plus cité après Ouyahia et malgré ça, il est toujours en liberté. La plupart de ceux dont les dossiers ont été transférés à la Cour suprême sont aujourd'hui à Al-Harraj, mais Zahlan est toujours là et toujours libre. En fait, sur ces histoires-là, moi, je tiendrai toujours en fait une position de principe et j'y bougerai pas. Nous avons une justice qui est constitutionnellement dépendante. C'est une justice instrumentalisée. Certains, en fait, n'ont peut-être pas compris qu'il fallait prendre des positions de principe et se plaignent aujourd'hui de cette justice quand on voit des jeunes, 60 jeunes, je pense un peu moins de 60 jeunes qui sont en prison pour des détenus politiques et d'opinion, donc voilà, voilà, c'est cette justice-là justement, et qu'il fallait être ferme, je pense, c'était juste pour marquer ça, il fallait être ferme dès le début. Maintenant, oui, il est clair qu'il y aura quelques têtes, il y aura quelques personnalités qu'on ne verra pas en prison parce qu'ils font partie des soutiens logistiques du système en place qu'est en train de mettre en place la junte militaire à leur tête, Gaïd Salah. Donc il fait partie un peu des protégés, mais ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il le sacrifie parce qu'il faudra. Pour moi, je suis persuadé que ce système-là, pour se maintenir, parce que c'est un système, ce n'est pas qu'un régime, pour ce système, pour se maintenir, il est prêt à sacrifier absolument tout le monde, jusqu'au dernier, y compris Gaïd Salah, je pense qu'il pourrait être sacrifié s'il le faut. Donc il faudra qu'on s'y tienne prêt à tout cela et qu'on reste concentré sur l'essentiel, à savoir le changement radical du système et non pas du régime, parce que le régime, c'est des personnes, ces personnes-là peuvent partir, mais il y a un système autour de la junte militaire qui s'articule
absolument dans toutes les institutions de l'État, ils se sont accaparés de tout, de la justice, de l'administration, de l'armée, du ministère de l'Intérieur ou de la sécurité intérieure, d'absolument tout. Donc toutes les institutions de l'État sont entre les mains, d'une manière directe ou indirecte, de cette junte militaire. Donc du coup, oui, maintenant, je pense qu'il essaye de protéger un peu les gens qui le soutiennent et qui le soutiennent ou qui lui servent de soutien logistique, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il les sacrifie plutôt au moment voulu. Ali Boucherka, justement sur ce dossier, on a retrouvé dans cet appartement, donc, concernant ce scandale, plus de 270 000 euros, donc l'équivalence de 30 000 $ et environ 17 kg de bijoux. Bah, ça montre encore une fois, c'est une démonstration en acte de ce que la question de la corruption est arrivée. C'est à une une mafia échelle en vrai, incroyable. deux ministres et l'ex-chef de la DGSN, Et puis ce sont des pratiques quasiment de pègre, de la mafia bas de gamme en fait. C'est-à-dire des cachets de 200 000 euros, des lingots d'or, des choses comme ça. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Ben Ali ou de C'est ça, Saddam, avec de Kadhafi. Madame Trabelsi, la famille Ouais, Trabelsi. ouais. Mais le souci qui reste entier, c'est que aujourd'hui, on a mis des oligarques en prison, on a mis des responsables politiques et des corrompus en prison, soit. Mais qu'en est-il des richesses délapidées? Qu'en est-il de l'argent public détourné? Qu'en est-il de leurs richesses propres? Est-ce qu'il y a des audits? Est-ce qu'on peut déclencher des audits pour évaluer les richesses réelles de chacun? Est-ce qu'on peut aller au bout et récupérer l'argent de l'État et donc du peuple? Ou bien, c'est pour ça que je dis Mais justement, pour ce faire, il faut aller, comme disait Fatah, dans une république nouvelle. C'est pour ça que si je suis rentré par cette argumentation, c'est pour dire justement que ça se voit que c'est une manœuvre de communication. Une manœuvre de communication qui servirait à mettre des gens en prison d'une manière spectaculaire pour ne pas parler précisément de leur fortune, de leur implication réelle, de leurs alliés. Parce on sait très bien que la question de la corruption, ça marche par réseau et que ça vient des hautes sphères du pouvoir jusqu'au bas. Et de l'autre côté, pourquoi on ne pose pas les questions Ils sont tous aux associés, grands oligarques oui. de l'Est algérien, notamment à Annaba, ceux qui ont détourné du foncier, ceux qui ont exercé du chantage au niveau du Wali, qui a été d'ailleurs agressé. Et on ne parle jamais de ça. Donc aujourd'hui, déjà, en termes de personnages, on choisit très très bien qui on va mettre en prison, sans bien sûr qu'il y ait le moindre dossier, moindre communication. En prison, on mettra à l'ombre, c'est problématique. Pour qu'on puisse savoir, on entend quoi en fait? Ils nous mettent le bandeau, Adjel, le monsieur machin, et il a fini en prison. C'est tout ce qu'on sait. Donc on ne parle jamais des dossiers. Et que Al-Harraj, on dirait qu'il n'y a pas de prison ni à Oran, ni à Annaba. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question la plus fondamentale, il s'agit d'établir une indépendance réelle de la justice. L'appareil judiciaire aujourd'hui est un appareil de répression. Ils servent aujourd'hui à mettre des innocents en prison juste parce qu'il a porté un maillot ou un drapeau. Alors nous, quand on réclame une transformation et ce qu'on appelle la rupture politique ne se produit pas quand on évacue la classe de responsables qui étaient au sein du régime parce qu'ils sont corrompus et parce qu'ils sont incompétents. Quand on parle de rupture politique, ça veut dire que la révolution doit investir les institutions, elle doit transformer un mode de gouvernance, elle doit aussi légaliser le pouvoir, l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que celui qui est là responsable, il doit répondre de ses actes. Et celui qui est là responsable aussi, c'est à lui de déclencher, c'est lui le dépositaire du pouvoir et c'est à lui de déclencher en fait les mesures nécessaires. Et non pas des gens qui sont dans des cercles occultes. On met quelqu'un comme une espèce de ventriloque dans le poste. Donc il faut en finir avec ça. Et donc toute cette question de corruption, quand on la prend dans son volet profond, indique finalement que le problème de la corruption, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une cause,
C'est une conséquence. Ce n'est pas des signes, ce sont des symptômes qui indiquent quelque chose. C'est que quand on n'a pas d'institution fiable, quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, quand il y a un mode de gouvernance qui marche par cooptation, c'est-à-dire on tire comme ça, par réseau, on recrute, eh ben, ça produit la corruption, ça va produire du favoritisme, et notamment quand il y a aussi cette culture autoritaire, c'est-à-dire que soit on est dans une relation d'allégeance avec ce régime, et à ce moment-là, on va bénéficier, on va partager, on va avoir notre part du gâteau, donc voilà, de la rente pétrolière. Si on n'est pas dans cette relation d'allégeance, eh ben, il y a un autre rapport que le régime dresse en général entre lui et la société, c'est le rapport de répression. Tu n'es pas en allégeance, alors tu seras réprimé. Alors tu seras mis en prison. Alors on va t'enlever ton poste de travail. Alors on va te mettre en résidence surveillée. Alors on va te faire exiler. Voilà ce genre de pratique. Donc toute cette question de corruption, quand on la met dans son contexte et dans sa, quand on la regarde dans sa globalité et qu'on essaye de tenter un diagnostic profond, alors on retombe sur la logique institutionnelle, sur la question de la Constitution aussi. Et donc, tant qu'il n'y a pas ce travail de mise à plat d'institutions, de réhabiliter des institutions, de réhabiliter des légitimités, de remettre une constitution équilibrée, on ne peut pas arriver au bout de ce phénomène qui est la corruption. Dans une dictature aussi féroce que la nôtre. Eh ben... Nazim, justement, Abdelghani Za'lan, comme disait Ali Boucharka, il n'est pas en prison, il n'est pas à Al-Harrach, il y va bien sûr à la Cour suprême, il va voir le procureur, mais le soir il rentre chez lui. Moi, je ne suis pas habilité à juger est-ce que telle ou telle personne... Non, ce n'est pas habilité, mais beaucoup d'observateurs parlent justement, disent que c'est parce que c'est un ami à Gaïd Salah. Oui, je vais arriver à ce genre de conclusion comme tout le monde, quoi. Mais je pense que le débat sur la justice est clair, la justice n'est pas indépendante. Donc, au moment où la justice n'est pas indépendante, Kouihia sont en prison ou Za'lan en prison, mon avis, c'est que c'est leur place. Ceux qui sont déjà en prison, c'est mon avis. Mais je ne suis pas habilité à les juger, à leur donner un nombre d'années de condamnation. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je vois, c'est que Bolga est en prison, 60 jeunes Algériens sont en prison. Ça, c'est ce qui me dérange. Mais le reste, ça ne me concerne même pas parce que c'est des règlements de compte. Et Za'lan, s'il n'est pas en prison, ben, vous l'avez dit, c'est parce qu'il est proche de certains cercles, comme d'autres qui ont embrassé le nouveau roi, qui ont la politique du roi est mort, vive le roi. Oui. Donc, cette justice, tant que nous n'arrivons pas à libérer nos détenus, parce qu'il y a 60 Algériens qui sont en prison. Il y a une figure historique qui est en prison. Ouais. Le sujet sur l'indépendance de la justice ne doit pas être... Il y a une jeune fille aussi qui est en prison. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la jeune fille ou un homme. Ouais. C'est pareil, ce sont des Algériens qui sont en prison. Le comble, c'est que c'est une élue du peuple qui est en prison pour avoir porté un pins. Et ça, c'est pour moi le sujet. Que le débat qui doit être posé sur la justice, ce n'est pas que Za'lan rentre chez lui, c'est que Bolga dort en prison et que 60 jeunes Algériens dorment en prison. C'est là que nous devons mettre le débat et nous devons nous dire que cette justice, il ne faut pas lui accorder de crédit. Parce qu'aujourd'hui, c'est 60 jeunes, c'est Bolga. Demain, ça sera vous, M. Ghazmi, parce que vous êtes journaliste d'Al-Maghribi. Après-demain, ça sera moi, etc. Et on voudra nous dire qu'elle est libre en faisant rentrer Za'lan en prison. Que Za'lan rentre en prison ou ne rentre pas, c'est le dernier de mes soucis. D'abord, libérons la justice. Libérons d'abord nos détenus d'opinion. Libérons Bolga, la figure historique. Et après, libérons la justice. Et à ce moment, une justice libre fera le travail qu'il faut. Elle aura toutes les prérogatives qu'il lui faut pour mettre Za'lan, pour mettre Ouihia, pour condamner Sellel, pour condamner tous ceux qui ont détruit ce pays. Parce que ceux qui ont détruit ce pays, ce n'est pas sur le laps de temps de 99 à 2019, comme on veut nous le faire croire. Ceux qui ont détruit le pays, c'est 62 jusqu'en 2019. Et surtout, puisqu'on met en prison quelqu'un comme Bolga et qu'on l'accuse d'usurpation d'identité, ce qui est très grave. Ouais. Mais... puisque là, je n'interviens pas, alors reprenons les affaires depuis 62. Mettons en prison ceux qui ont commencé à détruire le pays en 62, ceux qui ont, si vous voulez, pris le pouvoir en 62, ceux qui ont donné
ordre d'assassiner des figures emblématiques durant les années 70, d'emprisonner les détenus de 80, les détenus de 88, des détenus de 92, puisque là, je n'interviens pas. Arrêtons de nous dire que ce pays est parti en 99. C'est faux. Ce pays a été détruit en 62 jusqu'en 2019 et tous ceux qui ont contribué à cela doivent être jugés par une justice libre et indépendante. Processus de destruction massif, oui c'est vrai, avec Saha. On va regarder le Hirak continue, heureusement d'ailleurs. Hein. On va regarder les images de Paris d'hier et on revient. Ali Boucharka, la révolution continue, le Hirak continue à Paris donc chaque dimanche. Bah, plus que jamais, et ça doit continuer. Aujourd'hui, on vit un temps historique que l'équipe nationale nous a fait le plaisir, en plus, d'ajouter un grain de sel, de fierté, oui, d'union et de diffusion de joie. Alors, ce n'est pas pour casser le moral des troupes, c'est l'inverse, c'est pour galvaniser les troupes. Et sur le champ politique maintenant, on peut dire à cette équipe nationale que c'est à nous maintenant de continuer ce combat et d'arriver jusqu'à à la finale aussi de ce processus. Et pourquoi pas revenir avec cette coupe et pourquoi, comme disait, il y avait une pancarte justement, vous parlez de la diaspora à Paris, oui. J'ai vu une pancarte qui disait que l'Algérie va gagner une coupe et elle va perdre un régime. C'est-à-dire dans le sens où finalement on lutte pour la consécration de quelque chose et l'évacuation d'autre chose. Et je pense que cette détermination, elle va arriver jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sens des manifestations, il faut être bien au clair, parce qu'on peut donner l'impression qu'il y a une espèce de routine qui peut s'installer, disons les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les reçoit en tout cas des réalités du terrain. On parle sur les réseaux sociaux avec nos amis, avec des gens, et ils nous disent que parfois il y a un sentiment de routine qui peut s'installer. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui le sens de ces manifestations a changé. Parce qu'au départ, on est sorti pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce régime. Ouais. Aujourd'hui, on sort pour dire qu'on n'est toujours pas d'accord avec ce régime. Donc au départ, c'est un sens de démonstration. Aujourd'hui, c'est un sens de résistance et de détermination sur le long terme, oui. Avec le souffle lent. Vous voulez maintenir le statu quo, on est prêt à aller jusqu'au bout, nous aussi. Vous voulez jouer le pourrissement, nous, on sera toujours là, unis, déterminés. Donc on doit garder quand même les identifiants forts de cette révolution, à savoir l'unité, à savoir la résistance et la pérennité dans le temps, à savoir le caractère pacifique des manifestations. Au-delà de ça, tout le reste, comment dire, le temps travaille pour nous et non pas contre nous. C'est une révolution qui est en train de s'opérer. Et toutes les révolutions qui ont réussi dans l'histoire, ce sont des révolutions inscrites dans le temps. Il faut prendre le temps que cette révolution fasse émerger des compétences, fasse émerger des cadres, fasse émerger aussi toute une nouvelle culture d'organisation sociale. Parce que cette révolution, à travers ces mois-là, à travers cet espace libéré maintenant, eh ben, elle est en train aussi de libérer des énergies, d'installer une nouvelle culture sociale qui n'est plus basée sur les responsabilités, non, non. Aujourd'hui, on dit tous concernés, on a tous un seul pays et on doit tous travailler pour sa libération. Nazim Zaidi, donc samedi, hier c'était dimanche, aujourd'hui c'est lundi, demain c'est mardi, c'est les étudiants. Aujourd'hui même, les étudiants de Bab Zouar, l'USTHB, je ne sais pas si Karim peut nous montrer la vidéo ou pas. Donc le Hirak est là. Aujourd'hui c'est les étudiants de Bab Zouar, demain c'est les étudiants à l'échelle nationale qui vont sortir. Vendredi n'est pas loin, c'est dans 3 jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Moi ce que je peux dire c'est que heureusement que ces étudiants sont là,
parce qu'à chaque fois, il relance la révolution. Mais en vrai, ce qu'il disait, c'est que le 22 février, le peuple est sorti pour dire non au 5e mandat, mais surtout pour dire Dawla Madaniya. Jumhuriya machi mamlaka. Ça veut tout dire. C'est Dawla al-Madaniya. Et que quand on voit qu'on commence à vouloir nous interdire de dire Dawla Madaniya et de nous dire que Dawla Madaniya est un problème, moi ce que j'aimerais soulever, c'est que Dawla al-Madaniya, c'est l'essence même de la naissance de l'Algérie. Si on prend l'appel du 1er novembre, ceux qui ont répondu à cet appel ont répondu ils ont pris les armes pour libérer le pays de la colonisation française, c'était le point numéro 1. En second point, c'était Jumhuriya Demokratiya Shabiya. Oui. Donc, Jumhuriya Demokratiya Shabiya, c'est Dawla Madaniya. Et le troisième point, c'est l'union du Grand Maghreb. Oui. Et aujourd'hui, le football a unifié le Grand Maghreb. On donne une image, les Marocains et les Algériens sont Oui, on a vu comment frères. ils ont fêté ça, c'était magnifique. Oui. Nous sommes frères, contrairement au système, aux deux systèmes qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, on veut nous dire que les 30 millions d'Algériens qui sortent dans la rue sont des traîtres. Et si ce mouvement est en train de continuer, c'est bien parce que la peur est en train de s'installer. C'est qu'ils sont en train d'installer une peur. Ils veulent nous faire peur. Il y a des détenus, il y a une répression. Cette peur, nous la ressentons tous. Je suis persuadé que vous aussi, vous la ressentez, qu'Ali Bouchalka la ressent. Mais cette peur doit être notre force. Parce que si, avec le peu d'images de Dawla Askariya, nous avons peur, imaginons le pire et imaginons un État où il y aura une dictature. C'est bon? Si vous voulez. Merci. Fath Titouche, justement, on a l'habitude d'attendre le discours de Gaïd Salah lundi, un mardi. Bon, pour cette semaine, il n'y a rien pour le moment. Mais vendredi, les Algériens vont encore une fois et une nouvelle fois investir la rue pour scander justement cette belle phrase que vient de citer Nazim, Dawla Madaniya machi askariya. Avant de répondre à ça, j'aimerais rebondir sur la question de la justice qui me tient à cœur. En fait, la justice peut être un pilier ou une béquille pour une démocratie dans un État démocratique. Et tout est de trouver en fait l'équilibre, où mettre cette justice. Je ne parle même pas en fait de l'instrumentalisation actuelle de la justice qui est une justice complètement aux ordres. Je parle aussi d'une justice qui serait peut-être trop indépendante jusqu'à devenir un pouvoir à elle seule et non pas un contre-pouvoir. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faudra réfléchir cette question comme un équilibre pour essayer d'installer un cycle vertueux en fait entre cette justice et la société. Et c'est ça les défis qui nous attendent. Et c'est ça, je pense, les questions les plus importantes qui nous attendent, nous, en tant qu'Algériens, dans l'édification de cet État, justement, que nous voulons, de cette nouvelle République que nous voulons. Quant maintenant au discours de Gaïd Salah ou de la réaction du pouvoir réel ou de la façade du pouvoir réel, alors, oui, nous sommes obligés d'écouter, de lire ce qu'il dit, d'essayer de déchiffrer, de décoder tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit pour essayer de comprendre en fait vers où ils vont, essayer de comprendre leur stratégie, essayer de comprendre en fait leur façon de faire. Mais je pense que, et là je voudrais marquer quand même une petite divergence avec Imad Nazim, c'est pour dire que non, moi je n'ai pas peur, au contraire. Moi, je suis très satisfait de ce qui se passe actuellement. Nous sommes en train, comme l'a dit Ali, cette révolution s'est installée dans le temps. Il y a quel aveugle qui ne pourrait pas voir que avant le début de l'année, on avait une classe militante, il faut le dire, qui était groupusculaire. Il y a des dizaines peut-être de milliers de militants, mais sans plus. Aujourd'hui, nous assistons à la naissance d'une nouvelle classe militante. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais milité de leur vie, qui sont aujourd'hui pleinement militants et qui sont de plus, en fait, ont l'avantage ou la plus-value d'être débarrassés de tous les réflexes que subissent ou dont souffre une certaine génération de militants à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de toute la répression et la machination
qu'a fait le système en place. Donc non, au contraire. Et puis la réponse en fait du vendredi passé où il y a eu plein de pancartes et les gens disaient Dawla Medania, Machi Askaria, est une réponse très claire que les gens n'ont pas à avoir peur. Il y a eu récemment par Fatah, excusez-moi, Fatah juste Tétouche. avec ça, hein. Fatah Tétouche, excusez-moi, mais on vient juste d'apprendre justement par le BTSA que Abdelghani Zaalan a été mis sous contrôle judiciaire là à l'instant, donc pour une autre affaire. Voilà. Oui, voilà, il est mis sous contrôle judiciaire. En parlant de contrôle judiciaire, j'aimerais profiter aussi pour dire que Saleh Debbouze, qui est sous contrôle judiciaire, qui a entamé une grève de la faim, Qui ont grève de la faim, oui. justement demande un élan de solidarité. Il ne faudra pas laisser nos militants comme ça, en fait, crever devant nos yeux. Il ne faut pas laisser aussi... Et juste un autre point par rapport justement à ce que disait Nazim pour apporter un peu d'eau à son moulin, par rapport à cette injustice-là, justement, à deux visages. Si on a remarqué, en fait, tous les voleurs corrompus qui sont mis en prison, leur chef d'accusation relève du délit. Pour que Bourga, le révolutionnaire, son chef d'accusation relève du crime. Les Leftissi, les pseudo-Leftissi et tous les militants, en fait, les manifestants, voilà. C'est cela, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Algérie de Gaïd Salah et de ce système-là, quand on se soulève pour construire le pays, alors on est mis en prison en étant des gens qui menacent l'existence même de l'État, alors que ceux qu'il a mis en prison, qui ont délapidé le pays, qui ont détruit ce pays sur le fond et sur la forme, dans son image et dans sa structure la plus profonde, ceux-là, en fait, risquent à peine quelques mois de prison. Voilà dans quel système on est et auquel on doit faire face. Merci Fatah Tétouche, Yatik Saha d'avoir accepté notre invitation. Ali, un dernier mot. Eh ben, on attend du coup vendredi. J'espère fêter cet événement de Coupe d'Afrique tous ensemble. On demande juste à la population, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, de fêter ça d'une manière pacifique, sans forcément éviter les accidents, comme c'était le cas malheureusement à Djidjel, encore une fois, ou à la diaspora, avec des fois des actes violents. Donc voilà, on espère que vendredi, les gens puissent sortir avec des drapeaux algériens, avec des maillots d'Algérie. Le matin, à partir de 14h, c'est la marche. C'est la marche et encore le match du peuple. Ouais. Et le soir même, on espère que cette équipe nationale puisse nous offrir une énième joie qui va dynamiser la révolution en Algérie. On espère, Inch'Allah. Nazim, marche du peuple et match du peuple vendredi. Surtout marche du peuple avant tout. Oui. C'est que j'appelle tous les citoyens, tous nos concitoyens à être plus fervents, plus déterminés, toujours pacifiques et de ne rien lâcher. J'espère aussi que nous allons gagner la CAN, bien sûr, pour avoir une deuxième coupe. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut construire la deuxième République algérienne. C'est ça le plus important. Merci Nazim. Beaucoup disent qu'il faut déjà avoir une première République pour en avoir une deuxième. Mais c'est très bien dit. Merci à vous. Merci à Ali Boucharka. Merci à Nazim. Merci à Fatah Tétouche. Désolé pour notre invité Nasser Sanjak. On n'a pas pu. Ça arrive. Sinon, on passe à la deuxième partie de cette émission et je prendrai vos appels. Donc, on ouvre le standard. Merci.
مرحبا بكم. نبداو الاتصالات اذا معكم، تدخلات عبر الهاتف. نبداو من بلال من الجزائر. بالعيد من الجزائر. بالعيد مرحبا بك. أمس الخير الناصر. نعم. أمس الخير الناصر. مساء الخير، على السلامة بالعيد. عزو الفلاح. الزول على السلامة يا جماعة، مرحبا. بونسوار تو الموند. بونسوار، بيانفونو. مرحبا بكم تو الموند. صحيت. وبونسوار لضيافك. ان شاء الله moi je suis quadrilingue, ma fille elle est sextilingue, elle parle même en chinois. الله يبارك. انا بالعيد وليد لوساندي ويعطيكم الصحه المغربيه ونتحي المغربيه ونتحي لا فامي عبد ولا فامي رباطي. ونقول لك حاجه، واش قال ماجر على ليكيب ناسيونال؟ والله العظيم غير خساره عليه، باسكو وليد حومتي وخساره عليه. وليكيب ناسيونال تلعب قلب. الزراري هذوما اللي راهم في الميدان والله العظيم غير قلب، راهم يحطوا القلب تاعهم اخويا. وي فوالا. ما على باليش وعلاش داروا البدعه باللي اوني فابل اي اوني جامي فابل. لي الجيريان كيما كانوا يقولوا كاع الدراري عندكم في ليميسيون، الدراري كاع الجزائر ديروا لها واش ديروا لها، والله ديروا ما تموتش تمرض. الجزائر مرضت دوبي 62 مريضه. نحاولها كلش، نحاولها الدواء، نحاولها لانستيتيوشن، نحاولها ليدوكاسيون، نحاول الجزائريين نحاولهم كلش هكذاك. والجزائر ما زالت واقفه والحمد لله الحمد لله. اون ان 2019 اون ا اون ايكيب ناسيونال تعطينا لو فيزاج اللي لازم لنا، والشعب الجزائري يمد الفيزاج اللي لازم له. هذاك ولينا رخاص في العالم، تلمو طيحونا هذوما اللي حاكمين البلاد، تلمو طيحونا دون تو لو موند، سور توت لا بلانيت. طيحونا القدر تاعنا، طيحونا الحرمه، طيحونا الرجليه تاعنا. زمان كي تخرج تقول انت جزائري، الناس كاع تحبك ومنا. رخصونا والحمد لله دوبي لو 22 القدر تاع الجزائريين كاع عاود طلع. ميرسي بالعيد، يعطيك صحة بالعيد. شكرا ثانمير، ثانك يو. وكما هو لك الجزائر دائما معنا نور الدين. مرحبا بك نور الدين. السلام عليكم دار حسين. اهلا سي نور الدين، مرحبا بك. والله الجزائر هذا انت يا نور الدين. بعيد. نعم تفضل. شوف الجزائر عادت من بعيد، من 22 في فيفري عادت من بعيد. مهما دار هذا النظام، هذا مشروع بوتفليقه وما زالوا مشروع هو للان. بصح ان شاء الله الشعب يكسب الرهان، ما زال الرهان غير على الشعب الجزائري، كل الطوال على الشعب الجزائري. اما نقول لك شوف نعطيك كاين ان شاء الله يكون هذا الانتصار ان شاء الله تديها لا كوب دافريك، وراهي وبرهن الفريق الوطني انه يديها باستحقاق وجداره. راهو يلعب. شوف نعطيك حاجه بركه، كي تشوف هذا لا تكتيك تاع بالماضي، راهو شوف نقولوا لادفيرسير ما راهوش يتجرحوا، على بالك يكون لادفيرسير مجروح يقاوم اكثر. شوف لي لا ديسيزيون راهي تجي في لي دانيير مينوت ولا بلي بيناتي. هذا يبين لك باللي لا تكتيك تاع لونترينور راهي تلعب. شو نعطيك مثل بركه، في وقت ما جار واش داروا المبولحي هكا لو غارديان يدير 50% في الفريق. واش داروا مبولحي؟ لعبوه بعثوه لران هكا. واش داروا فران 4 غارديان كيما بولحي يديروا 4 غارديان. كي يهضروا بالماجر يقولوا لا مبولحي يقولوا ما يدير او يلعب 4 غارديان وماهوش يلعب. شوف كي يلعبوا بالشعب، هما دايرين الشعب دايرين له البالون افيون الشعوب. اما نقول لك ان شاء الله يكون هذا انتصار لا كوب دافريك ان شاء الله ندوها. بصح المهم النصر هذا يكون كاين فرق بين الانتصار والنصر. النصر لا يوهب ولا يؤخذ ولا يهدى. النصر يصنع بايدي على اكتاف الرجال والنساء. والنصر يقول لك الا الهزائم الا غذاء النصر هم الهزائم. بالك نحسبوا هذه الجمعات هزائم. ان شاء الله يكون النصر راهو جاي، والنصر اكبر من الانتصار. حنا نحوسوا على النصر ماشي نحوسوا على الانتصار. وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة نور الدين. معنا محمد من فرنسا. محمد مرحبا بك. محمد معنا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عندي واحد التدخل كونسيرن ليطا اللي راه في البلاد ليه. نعم. الو. نعم تفضل. ايه. الحقيقه احنا حكم العسكر هذا في ديك الجزائر من النهار الاول باين، وهذا قايد صالح يعطوه في الوقت، يعطوه في الوقت. الو. تفضل راني نسمع. انا بارك الله فيك. قلت لك يعطوه كان من النهار الاول ما كاش ثقه فيهم، ما كاش خوانه. شكون اللي هرد البلاد؟ هذا السياسيين شكون دار؟ عسكر هو اللي دايرهم، هو اللي مشي كلش. ملي استقلينا قدامنا نستقلوا ديجا من الكلون وجده في وجده بدات المشاكل، قتلوا الثوار، قتلوا الناس تريري سكيم. واش نقول لك يا خويا؟ عبار رمضان وين تلقاه، الاخر وين تلقاه، الحواس لحقوه في الشون قتلوه، قتلوهم كاع ما هناوهمش حتى 67 8 هما يقتلوا هوا بورقعه. اخر من هاد الناس هم دخلوه مسكين راه يشاف في الحبس. وعلاش؟ نعم. محمد انقطع. محمد فقدنا. نروح عند موسى متيزي وزو. موسى مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء خونا نصر. انا حبينا نقولوا باللي الجزائر تاعنا ان شاء الله رايحين للديمقراطيه، حبوا ولا كرهوا، هذا راكم حاكميننا. حنا دوكا رانا ناويين نديروا يعني بروجي دو سوسيتي تاع الجزائر بور تو لي زالجيريان. الو. نعم تفضل. لي سوسيتي تاعنا واش هو؟ تيكو حبينا نبنيو الجزائر ديمقراطيه، ماشي الجزائر العسكريه ولا الجزائر تاع كازانا. هذه خلاص هي سي فيني. 22 لهنا دوكا عندنا كلمه واحده، واش هي؟ الوحده باسكو هي الاساس. نعم. وما نطلقوش هذه، ما كانش هذاك شرقي ولا غربي ولا هذاك من هي ولا هذاك منا. خلاص هذيك سي فيني، باسكو هما شادين في هذيك باش بور نو ديفيزي. دوكا صاي خلاص السياسه هذيك تاعهم راحت. وماما او برمي حبوا يستعملوا صور اخرين. هذه ثوره تاع الشباب، هذه ثوره تاع هذوك. لا هذه ثوره تاع الشعب الجزائري. بوكل جاي تو لي زالجيريان سون دودون يي بارتيسيب. الو حنايا ما نطلقوهاش هذه المره، خلاص سي فيني. يفون بارتير يتنحاو كاع، لازم يروحوا كاع، سي اسونسيال. وثماك حنا رايحين نبنيو جزائر جديده، وجزائر جديده على اسس ديمقراطيه تاع اسس الحقوق والعداله. رايحه تجي باذن الله ان شاء الله. يعطيك الصحه موسى. رانا حاكمين الطريق هذيك تاع الصح، وان شاء الله رايحين. شكرا موسى، يعطيك الصحه. نروح للورقله. معنا عبد القادر مرحبا بك. عليكم عبد الحسين. اهلا. كيفك عبد الحسين؟ لا باس ولا عليكم. ناس ورقله كيفاش راكم؟ لا باس عبد الحسين. الحمد لله. اشوف لك هذا النظام باللي فاسد. شو راه اليامات يقول لك خرجوا دفعه تاع لابوليس، دفعه تاع الجيش، لابوليس خرجوا في دفعه جديده بيحضروا الناس، وراهم يكالتوا في هذوك تاع اشبال العمال والريستوار يكالتوا فيهم على كروشهم باش يكبروا ويحقروا الشعب. ما يعطوش الشعب يقول على خدمه ولا على سكنه ولا لا. حوزوا الشعب يقالتوه بايد لك خاصيته بالعاني باه ياكل بعضه. وثانيا كنتو دايروا لهم طيارات البلوطه هذه يبين له الشعب. شو المسؤوليات اللي شحال تاع ماتوا في الشرق، شحال من واحد مات في الشرق ما على بالهمش كاع باللي ماتوا ولا حاجه. هذا الشعب الجزائري فاني نصو ماهوش فايق. خاطر علاه نخبر عمي الحوثي ماشي كان عمو الشعب حاجه. الشعب هذا اللي يتبع في الركنه ويتبع في البلوطه ثاني الشعب مازال ما فاقش. هذا الحراك هذا خبرك ماشي كان عمو الناس حاجه يجيبوه الشاويه ولا القبائل. هما الغرب حاجه نصهم كاع تاع الشيخ وردي. اسمع بي عمي الحسين. نعم. هذا الشعب هذا قلت لك ابار الشاويه برك ولا القبائل يجيبوا الاستقلال. مو حاجه ما نعموش كاع الناس. الغربي تاع الشيخ وردي تروح هذوك الغرب واحد الصوان حرام يشراو ما تعاملش كاع راسك. نقول لهم صحيح راكم تدوها
بصح ان شاء الله عقل عليه سؤال من الحسين كاع الشعب هذا يبكي كيما فرح يبكي خدت عليه نص الشعب راضي ماشي كاع العمو كاع الناس خدت على نص الشعب حاسك تاع باطل وتاع منكر قورهم يعيروا في الكاية صالح هذوك مع النظام بالعاني بيخسروا الحرس كان واحد الناس راهم يعيروا في الكاية صالح وكاية صالح داير عامل ويطيحوا له بالعاني يخسروا الحرس ونقول للشعب الجزائري سيرتو الجزائريين لي زاجيروا يفيقوا خاطر حضروا راكم كاين الناس راهم في وسطكم راهم يعيروا في الكاية صالح بالعاني بيخسركم الحرس ونقول لهم راكم تديوها انا عابري تدوها بصح نقول لهم والله ترجعوا غير تبكوا كيما فرحتوا تبكوا والله يعاونك عمي الحسين. يعطيك الصحة عبد القادر. شكرا. معنا Omdekia Nasser Senjak qui est avec nous en direct, ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Nasser Senjak, bonsoir. Bonsoir à tous nos invités. Merci, Monsieur Senjak. Monsieur Senjak, peut-être la première question qui me vient à l'esprit, c'est déjà tout d'abord votre réaction à chaud par rapport au score d'hier et par rapport à tout ce parcours des Verts, justement, aux amis de Mahrez. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de rester très simple. Ouais, il y a surtout une équipe d'Algérie qui est largement au-dessus de cette coupe, hein, de cette coupe d'Afrique. Elle a des joueurs d'exception. Jamel a réussi à créer une dynamique. Et pour l'instant, alhamdoulilah, ça a l'air de fonctionner. Il ne faut pas oublier quand même que cette équipe est quand même née depuis 2014, hein, depuis que Vaïd l'avait et qu'il a été en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et on a quand même beaucoup d'éléments qui sont là. Après, c'est toute l'incertitude des staffs qui ont été mis en place qui ont créé ce problème-là. Et là, aujourd'hui, Jamel a su remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et il est récompensé rapidement parce qu'on a quand même des éléments très, très, très intéressants dans cette équipe d'Algérie. Nasser Senjak, contrairement par exemple à l'ère de Madjer, de Rabah Madjer, qui était un peu trop dans le politique, un peu dans les sphères Bouteflika, quatrième mandat surtout, tous les Algériens se rappellent de ça. Jamel Belmadi est loin de tout ça, il est jeune, il est compétent, l'équipe aussi, ils sont jeunes, ils sont très compétents, loin de tout chevauchement politique ou autre, et nous voyons justement le résultat est là. Est-ce que des Algériens, des observateurs se demandent justement aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aller justement vers le renouvellement de toute la classe sportive en Algérie aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Bah oui, pour moi, c'est le minimum. Ça c'est le minimum. Bien sûr qu'on a vu le niveau des compétences et des gens et de ce qu'ils ont produit avec notre jeunesse. Hein. Le travail n'a pas été là, les compétences n'ont pas été mises en place. Et ce qui est bien avec Jamel, c'est qu'il a su, malgré tout ce qui s'est passé à l'intérieur, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées pour que l'équipe arrive à faire ce qu'elle a pu produire. Il est clair que ça a été compliqué pour lui, très très compliqué. Maintenant, sur la classe dirigeante des gens qui sont dans les fédérations et qui n'ont pas du tout le niveau, oui, bien sûr qu'il faut changer ça. Et j'espère que la révolution que mène aujourd'hui notre peuple va aller dans ce sens. Hein. Justement, la révolution, les Algériens donnent cet exemple justement de Jamel Belmadi qui a réussi justement à donner souffle à cette équipe et qui est aujourd'hui là, il est en train de gagner, de mener un très bon jeu. Est-ce qu'on peut rêver justement que la classe politique fasse le même cheminement que celui de l'équipe nationale et donne la parole, le pouvoir ou le flambeau justement à la jeunesse? C'est tout ce qu'on demande. Hein. Ce qui est en place, c'est que voilà, ce que le peuple a envie, on l'a compris. Hein, depuis, ça fait combien de semaines qu'ils sont là, combien de fois qu'ils manifestent. Bon après, tout le monde a compris ce qu'on veut. Maintenant, c'est sûr que la jeunesse, c'est compliqué pour des gens comme qui ont un certain âge de pouvoir diriger un pays qui a une grande jeunesse. Et nous, l'Algérie, on a cette force-là. C'est pas le pétrole ni le gaz. La force de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Il faut qu'à un moment, on lui fasse confiance et qu'on lui donne les moyens d'aller au bout de ses rêves, de ce qu'elle a envie de faire. C'est surtout ça. Une autre question aussi, M. Senjak. Est-ce que le Hirak, la révolution justement du peuple algérien, aurait un impact positif sur les scores de l'équipe nationale? Et est-ce que justement, si les Verts arrivent à décrocher ce titre, est-ce que le Hirak justement continuera positivement? Je sais pas, on peut pas mélanger ces deux choses-là.
Simplement, c'est qu'on sait que ce qui se passe en Algérie, tous les joueurs en sont touchés, tous les joueurs sont impliqués là-dedans. Et c'est pas le hasard qui produise un tel jeu aussi comme ça. Hein. Maintenant, ce qui se passe en dehors du sport, c'est compliqué. Il y a tellement de choses à l'intérieur qu'on aura beaucoup de mal à expliquer tout ça. Mais ce qui est important, c'est que cette jeunesse d'Algérie là puisse réellement, qu'on leur donne réellement leur chance, pour qu'ils puissent exprimer le monde qu'ils ont envie de vivre. Moi, je pense que c'est lié à ça, quoi. Votre message aujourd'hui, M. Nasser Sanjak, aux Verts justement et aux Algériens qui vous regardent ce soir? Continuer ce qu'ils font là, hein. ne pas reculer, continuer d'avancer. Il faut qu'ils avancent et qu'ils continuent et qu'ils aillent chercher cette fameuse Coupe d'Afrique parce que ça fait très très longtemps qu'on l'attend chez nous. J'espère, Inch'Allah, ils vont aller au bout. Merci Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. يعطيك الصحة. À une prochaine fois Inch'Allah. Merci. Merci. إذا عندنا اتصال آخر يا شباب. خلصوا الاتصالات. شكرا لكم. ميرسي à tout le monde. شكرا على الاتصالات. شكرا اللي ريحتوا معنا. نقول لكم السلام عليكم غدوة إن شاء الله.